Discofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Discofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 2 novembre 2024. Une livraison qui nous emmène à parler une fois de plus de l'actualité, dominée par la liste des 26 convoqués de Sébastien Desabre pour le compte des 2 prochaines journées, les dernières de ces éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Cette liste avec certains absents et des réactions. Il y a une réaction d'un joueur qui aurait bien voulu rejoindre la tanière pour sa première fois, parce qu'il a déjà manifesté sa volonté de rejoindre la République démocratique du Congo, et il a travaillé dur pour cela, allant même jusqu'à inscrire 2 buts, dont un en Europa League Conférence et un autre en championnat. C'est donc un joueur qui joue au haut niveau dans le pays de Robert Lewandowski. Vous l'avez peut-être compris puisque nous parlons de lui ici depuis un moment. Il s'agit du défenseur central de Legia Warszawa, autrement dit Legia Varsovie, Steve Kapwadi. Steve Kapwadi qui est déçu de sa non-convocation par le sélectionneur-manager Sébastien Desabre. Lors de notre analyse de la liste de Sébastien Desabre, dans le compartiment défense justement, nous avons épinglé la présence d'un joueur qui, en notre sens en tout cas selon nous, n'aurait pas dû être convoqué, parce qu'on se pose la question de savoir pourquoi finalement Sébastien Desabre le convoque dans la tanière. Est-il un meilleur sparring partenaire lors des entraînements? Peut-être, sait-on jamais, mais en tous les cas, dans des matchs officiels, on ne l'a jamais vu, même lors de la CAN, mais il est en train de bénéficier des primes présidentielles encore, qui était Moutabé Taramatolo et pas chef de l'État. Mais voilà, un défenseur central avec un bon profil, dont on a eu à vous dresser d'ailleurs ici le portrait, et qui confirme par ses prestations. Il suffit de poser la question à Cédric Bakambu, qui a été battu par ce jeune Congolais lors je crois de la première ou deuxième journée de la nouvelle formule de l'Europa League Conférence en Pologne, sur le score d'un but à 0, si ma mémoire ne me trahit pas, et l'unique but était l'œuvre justement de Steve Kapwadi. Très cher confrère, Steve Kapwadi, déçu, et il s'est exprimé. On le serait en mal, donc je serais déçu si j'étais à sa place, vu d'abord ses prestations avec le Legia Varsovie, que ce soit dans le championnat polonais ou bien même en Europa League Conférence. Mais le point positif, c'est que en voyant sa réaction sur Instagram, je me dis une chose. Ça veut dire que Steve Kapwadi est éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Si c'est le cas, c'est une très très bonne nouvelle. Je pense que, comme pour Peter Kioso et d'autres joueurs, tout s'est fait en amont et dans le silence. Si comment il s'appelle, Steve Kapwadi est déçu, c'est peut-être qu'il était dans une présélection de Sébastien Desabre, et Sébastien Desabre l'avait présélectionné. Donc c'est peut-être pour ça qu'il s'est montré déçu par sa non-convocation. Déjà là, c'est une très 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 bonne nouvelle que Steve Kapwadi est désormais éligible pour évoluer avec la République démocratique du Congo, parce que je ne vois pas un binational qui doit encore faire le changement de nationalité, bien qu'il n'ait jamais joué avec les équipes de France d'âge, si mes souvenirs sont bons. Il doit quand même faire ce changement de nationalité, ça prend quand même un peu de temps. Je le vois mal, un joueur qui n'a pas encore fait ces démarches-là, être déçu de ne pas être sélectionné. Et pour être déçu de ne pas être sélectionné, peut-être que en amont, Sébastien Desabre l'avait convoqué, avait parlé avec lui, il avait dit que non, je compte sur toi, tu es dans une liste élargie,
et ton tour viendra. En tout cas, moi, c'est la lecture que je fais par rapport à son message. Tout à fait. Et, il faut dire que, puisque les chiffres ne mentent pas, les chiffres sont en sa faveur. C'est un joueur dont on parle depuis un moment. Steve Kapwadi, la question sur sa non-convocation m'amène à me poser une question. Dans les 26 convoqués de Sébastien Desabre, parmi les 8 défenseurs convoqués par Desabre, on sait qu'il y a 4 centraux. Et sur les 4 centraux, combien sont des gauchers? Combien sont les gauchers? Aucun, je crois. Il est gaucher. Tout à fait. Son pied fort, c'est justement son pied gauche. Alors nous avons 4 défenseurs centraux, à moins qu'on se trompe, hein, qui sont tous des droitiers. Au moins Chancel Mbemba, c'est sûr, parce que Deserbi là-bas est en train d'utiliser, voire même 2 gauchers lors des matchs. Hein, et on leur mène la vie dure. Chancel Mbemba est un droitier, Enoch Inongabaka certainement aussi. Alors Steve Kapwadi est un gaucher. Autre paramètre, c'est sa taille. 1m96, Steve Kapwadi. Je pense que s'il arrive dans la tanière, il sera le défenseur le plus grand, hein, sans peur d'être contredit. Il est âgé de 26 ans. Il est né un certain 30 avril 1998-1998 en France. C'est donc un binational franco-congolais et donc qui peut apporter aussi cette assurance. C'est vrai que du côté, sur le plan défensif, Sébastien Desabre n'a pas trop à se plaindre, hein, mais on le sait, il utilise plus Enoch Inongabaka et Chancel Mbemba Mangoulou au cas où l'un des deux se blessait. Il sera bien obligé de modifier un peu son équipe. On sait que Dylan Batumbisika est son 3e choix, mais Steve Kapwadi a quand même sa place aussi, d'autant que les 2 matchs qui viennent vont compter pour du beurre pour la RDC. Le seul enjeu, c'est chercher à conserver sa première place en arrachant ne serait-ce qu'un match nul. Un point seulement qui mettra la République démocratique du Congo sur une montagne, hein, où personne ne pourra plus finalement la rejoindre. Tout à fait. Moi, ce qui m'a fait rire aussi, c'est que Steve Kapwadi est un binational franco-congolais. Donc, il est congolais par son père et français par sa mère. Donc, c'est un métis. Et ce qui m'a fait quand même rire, c'est que son message est en anglais. Alors que le sélectionneur national de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo est français comme lui. Donc il a fait un message en anglais, comme vous pouvez le voir sur cette capture. Donc ce message disait « Disappointments are painful, but they make you stronger ». Ça veut dire en français « Les déceptions sont douloureuses, mais elles vous rendent plus fort ». Donc en lisant son message, il se dit qu'il va travailler d'arrache-pied un peu comme Vinicius qu'il a dit. C'est ce que j'allais dire, un même état d'esprit hein, que Vini. Il va redoubler d'efforts. Il a montré sa déception. Je ne peux pas vraiment lui en vouloir, bien qu'il ne soit pas encore sélectionné. Directement, tout le monde bordure. Mais bon, moi je trouve ça, c'est pas de l'impolitesse, c'est pas un manque de respect envers l'entraîneur national. Il a juste montré sa déception en disant que les déceptions sont douloureuses, ça fait mal, mais ça vous rend plus fort. Donc il va revenir encore un peu plus fort. Je suis sûr qu'il va tout casser et pourquoi pas être là au mois de mars pour les 2 confrontations lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre le Sud-Soudan à Kinshasa et puis en Mauritanie. Voir un binational franco-congolais, Métis, sa maman française, Yamundele, son papa congolais, être dessus de sa non-convocation, moi je suis plutôt heureux. Je suis plutôt heureux de cette réaction. Je pense que Sébastien Desabre devrait l'être aussi parce qu'il demande d'avoir des joueurs motivés qui veulent mouiller le maillot pour le drapeau national. Mais voilà un joueur qui évolue au plus haut niveau. Dans le pays de Robert Lewandowski, s'il vous plaît. C'est le pays de Robert Lewandowski, l'homme qui a inscrit un doublé contre mon équipe, le Real Madrid. Et ce joueur qui a crucifié le Real Betis, un but à 0, à domicile, il était face au meilleur buteur des Léopards en activité, Cédric Bakambu, du haut de ses 16 buts inscrits à 6 buts derrière, Dieu merci, Mbokani. Cédric Bakambu est resté muet, ses coéquipiers également. Donc, il a quelque chose à donner et qu'il soit déçu, ça c'est une très très bonne chose, c'est un bon signal pour la tanière. Je pense même que Sébastien Desabre va se servir de cela, hein, s'il avait des doutes sur sa motivation.
formation, je pense que là, les doutes sont dissipés. C'est une très bonne chose. Steve Kapwa dit justement, on aura l'occasion de le suivre. Hein, pour ceux qui le découvrent peut-être pour la première fois, sachez que demain, dimanche 3 novembre 2024, ils vont jouer pour le compte de la 14e journée, hein, où son équipe, le Legia Varsovie, sera face à Widzew Łódź. Et donc, on aura l'occasion de le suivre parce que c'est un titulaire indiscutable. Steve Kapwa dit déçu. À un moment, Shadrack Akolo était déçu aussi, mais promettait de travailler fort. Il était revenu dans la tanière. Je ne doute pas un seul instant que Rocky Bouchiri, en tout cas, pour Yeka Kanda Koko sauter, ça fusible, où ils ont un problème. Ce qui a amélioré, hein, s'il n'améliore pas, en tout cas, si en termes de temps de jeu, s'il n'a pas plus de temps de jeu du côté de son équipe, il faudra bien qu'on prenne des joueurs qui sont en forme, parce que dans la tanière, ce sont les joueurs les plus en forme. Exception faite au cas à Chancel Mbemba, un Mangolo, un cadre, justement. C'est ce que j'allais dire. Il faudrait que la concurrence soit loyale. Donc, pour départager certains joueurs, bon, Chancel Mbemba, de toute façon, son cas est différent de certains autres joueurs, mais il faudrait quand même mettre dans la balance. À la limite, si c'est un joueur comme Enoch Inongabaka qui a perdu sa place en club, je peux le comprendre, il est titulaire en équipe nationale. Si c'est Dylan Batumbisika, je peux quand même comprendre, c'est la doublure quand même d'Enoch Inongabaka. Mais un quatrième joueur qui est sur le banc en club, qui enchaîne des 7-8 matchs en club sans jouer la moindre minute, et de même en équipe nationale, là, ça devient un problème. Donc, le seul moment où il n'est pas sur le banc, c'est seulement lors des entraînements. C'est que ça doit être un bon sparring partenaire pour ses coéquipiers lors des entraînements, surtout pour les attaquants. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, hein, de cette petite réflexion aussi qu'on a eu à faire, déclenchée par la réaction justement de Steve Kapwadi, le défenseur central du Legia Varsovie, qui joue l'Europa League conférence, qui était face au Real Betis et qu'il avait battu 1-0, une réalisation du franco-congolais justement. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre propre point de vue, votre opinion sur la réaction de ce joueur. Trouvez-vous aussi normal qu'il n'ait pas été convoqué au regard de ses performances actuelles? Dites-nous tout en commentaire. Vous êtes nouveau, vous êtes de passage, s'il vous plaît. Pourquoi ne pas rester pour agrandir cette famille? Abonnez-vous sur cette chaîne Diaspora Foot. Sachez que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Activez la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diaspora Foot vous dit au revoir. Ah ouais,